Mais en plus, je le fais de façon régulière. Là, à natation, je cherche à voler la vedette. Non, mais continue à parler et puis quand tout le monde se taira. Eh bah. Oui, quand il y avait comme moi, d'habitude. c'est genre. Faites comme si j'étais pas là. Comment est-ce qu'on tombe amoureux ? Quels sont les ingrédients nécessaires à la naissance des sentiments ? Il y a bien évidemment la réalité des sentiments. Ces énergies très fortes qui nous parcourent, quasi incontrôlables, et dont on a l'impression qu'elles ne viennent presque pas de nous. Il y a aussi l'attirance physique, la beauté troublante de certaines personnes, et l'alchimie indescriptible qui unit certains corps. Le bien-être qui nous envahit dans les bras d'une personne aimée, et parfois même d'un simple regard. Et puis, il y a peut-être aussi une donnée plus pratique, la somme d'expériences communes, de confidences, d'idées partagées. C'est cette idée qu'explore le questionnaire du Dr Aaron, 36 questions pour tomber amoureux. Dans ce questionnaire, on parle d'intime, de rêve, de ce que l'on a retenu du passé et de ce que l'on espère du futur. Je ne sais pas si cela suffit réellement à faire naître des sentiments, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas besoin de vouloir tomber amoureux pour écouter l'autre. Tendre l'oreille, mettre des mots sur ce que l'on ressent. Des personnes que j'aime, il y en a beaucoup. Elles sont toutes formidables, belles, intelligentes, drôles. Je vous propose donc de vous asseoir avec moi à une table, dans un bar ou dans un canapé, et de partir à la découverte de toutes ces personnes. 36 questions, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais j'espère en tout cas que vous les aimerez autant que moi. L'une a grandi à 7, et il paraît que c'est à cause du gardeur du pont qu'elle est souvent en retard. Et ce, même si je l'ai rencontrée à La Rochelle, et que ça fait 3 ans qu'elle vit à Paris. Quand nous nous sommes rencontrés, on ne s'est pas beaucoup aimé. Et puis on s'est apprivoisé, on s'est confié. Et puis à un moment, nous étions amis. Il faut que je prenne une voix genre en mode téléphone rose ou je fais normal. Tout ça, c'était il y a 4 ans. Depuis, nous avons grandi, peut-être même vieilli, sans jamais se perdre de vue. Et de temps en temps, nous traversons les quelques arrondissements qui nous séparent pour boire un verre en détruisant le capitalisme ou le patriarcat. Squeezie. Ok, j'ai un joker. Et t'en as 15. Je pourrais vous en dire beaucoup plus sur l'une, mais peut-être vaut-il aussi bien la laisser le faire elle-même. D'accord. Du coup, première série de questions. Première Alors. question. Si tu pouvais inviter n'importe qui à dîner dans le monde entier, qui est-ce que tu choisirais ? Après, c'est de la triche parce que je viens d'y réfléchir vu que j'ai écouté celle d'Adèle. De base, j'aurais dit soit genre un chef cuisinier, genre en mode hey, moi je peux cuisiner mieux que toi. Mais non, je sais pas. Sinon, en y réfléchissant un peu là, j'aurais dit peut-être avec des anciens amis avec qui c'était proche avant et maintenant ça l'est plus pour comprendre le cheminement de manière complètement égocentrée, hein. Cheminement de ma personne, tu vois, et aussi le cheminement de ces gens-là pour voir un peu comment tu peux être très proche de quelqu'un et après plus du tout et de comprendre quand même ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils étaient. Que sont-ils devenus ? Tintin. Est-ce que tu aimerais être célèbre et de quelle manière ? Ouais, je pense que j'aimerais bien. Je sais pas trop pourquoi, je pense pour un truc un peu... genre pas en mode chanteuse, parce que non seulement je chante mal, mais en plus de ça, c'est pas mon sens... ce que je voudrais être... pourquoi je voudrais être célèbre. Mais il y a plus dans un truc peut-être un télo ou quoi, parce que c'est un peu rassurant de se dire que on est validé vraiment par la société du fait que bah, quand t'es célèbre, c'est que t'as fait un truc et que tout le monde le reconnaît. Et donc, checkpoint. Avant de passer un coup de fil, est-ce qu'il t'arrive de répéter ce que tu vas dire et pourquoi ? Oui, carrément. Parce qu'en vrai, je pense que c'est un mal du siècle et c'est un truc qui est réutilisé un peu souvent, ou du moins générationnel. Parce qu'en vrai, c'est un peu le stress, tu vois, d'arriver dans le lieu de la présence de quelqu'un un peu de manière impromptue, parce que à part si tu prévois un rendez-vous téléphonique, et je sais pas si ça se fait encore à l'heure actuelle, mais donc tu sais pas dans quel mood sera la personne, c'est parce que fera la personne, nanana, donc t'es obligé un peu de donner une base de réflexion et de discours pour que ce soit un peu clair. Et en vrai, ça fait peur aussi d'appeler les gens. C'est un peu le stress de... Qu'est-ce que je vais dire ? À quoi ressemblerait une journée parfaite pour toi ? Et ça, bah, ouais, je l'ai entendu tout à l'heure pour le truc d'Adèle, et j'étais en mode... je sais pas, vraiment, je sais pas. Après, enfin, même une journée parfaite, si on le prend vraiment au sens où, bah, comme disait Adèle, justement,
où il y a aucun souci et tout, je pense que c'est pas très drôle, tu vois. Il faut un peu de piquant, un peu de trucs un peu relous, d'être de mauvaise humeur ou quoi. Mais peut-être un truc où t'apprends quelque chose de nouveau, qu'il y a un truc nouveau dans la journée. Même si c'est un truc nul, au moins, désagréable, au moins ça a servi à quelque chose. C'est ouf parce que les gens ils font toujours sur des trucs très banals, genre c'est comme si la journée parfaite pouvait se répéter. Moi, genre clairement, si on me demandait, je serais genre, bah je sais pas, un jour où je vais sur la lune. De ouf. C'est pas mal, ouais. Et tu vas toi-même 36 questionner ou pas? Je l'ai fait avec Johan à l'époque. Mais non, je sais pas. Faudrait que je trouve une personne où ça fasse sens plus que les autres. Elle me les pose, tu vois. D'accord. Voilà, sinon je demande à chaque personne que j'ai entendu me poser une question. Oui, t'en fais 36. Ouais. D'accord. 36. D'accord. Et j'ai pas 36 potes. Quand as-tu chanté pour toi-même pour la dernière fois? Pour moi-même, après je pense pas, je chante pas délibérément pour un auditoire ou pour moi-même, mais je pense sous la douche, comme la moitié. Quoique non, j'écoutais RFI ce matin, hashtag Bobo. Je sais pas, non, ouais, sûrement à ce moment-là, je sais pas, prêter attention. Et pour quelqu'un d'autre? Ouais, bah comme je disais, je chante mal, qui plus est, donc je chante pas pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas, je pense que c'était mercredi dernier après la manif, on est parti en biture. Et donc on a joué à Call of, et arrivé un moment, on a mis de la musique de Fragile, tout le monde s'est assumé en tant que Fragile. Et donc c'était des musiques factuellement que je connaissais. Et il y a Angélique, qui est une de mes amies, qui chante très 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 bien, mais qui assume pas le fait de chanter. Je sais pas pourquoi, je crois qu'il y a un problème avec son père, enfin bref, psychanalyse à faire. Et donc je me suis dit, bah écoute, si je chante mal, toi tu peux très bien chanter par-dessus, donc essayer de cacher ma voix comme ça. Et ça a fonctionné. Si tu pouvais vivre jusqu'à 90 ans et garder soit le corps, soit l'esprit d'un trentenaire, qu'est-ce que tu choisirais? Si tu m'avais dit l'esprit d'un trentenaire, je t'aurais dit garder l'esprit, parce que je pense que c'est le moment un peu le plus cool où t'es un peu en mode effervescence et tu crois que tout est possible, et je pense que c'est à ce moment-là où t'es le plus de gauche, où t'es le plus extrémiste, etc. Mais trentenaire, je pense que c'est là où tu commences à avoir le goût de l'échec, le goût de la réalité. Donc je garderai pas du tout l'esprit, et puis en vrai le corps d'un 80, comment dire, d'un 80-tenaire, d'un grabataire, c'est pas hyper cool. Donc non, je dirais le corps d'un trentenaire. As-tu un pressentiment secret sur la manière dont tu vas mourir? Je pense que j'ai tellement intellectualisé cette question que j'ai faussé mon intuition cette idée-là, mais un truc un peu cool que j'avais vu, c'était une interview un peu dans ce même délire de Mademoiselle, et donc une nana qui avait... Et ça va répondre après la question personnellement. Mais la nana avait décidé qu'à 28 ans, il me semble, elle allait se suicider, comme ça lui permettait de contrôler l'âge où elle mourait. Et elle avait plus peur de la mort comme ça, sauf qu'elle était un peu emmerdée arrivée à 27. Donc elle a dû faire toute une psychothérapie, etc. Mais à mon sens, ouais, ce serait quelque chose d'un pas trop vieux, parce que je pense que je supporterais pas d'être vieille et je me vois pas vieille. Et d'une manière peut-être un peu violente, parce qu'il faut finir un peu dans la violence, sinon c'est pas drôle, tu vois. Mais je sais pas, non, pas d'intuition précise. Okay. Enfin, du moins plus. Cite 3 choses que toi et moi, tu penses qu'on a en commun. Faut que ce soit un peu... Attends, je sais pas. Parce qu'il y a plein... Il y a plein de questions de démonstration de love et à quel point t'es ma meilleure. Je pense qu'on est un peu radicalement pensé. Ça me semble important de lutter. Et je pense que toutes les deux, on lutte contre des trucs et c'est cool. Et vous êtes trop nuls. Genre, on a un bracelet toutes les deux. Genre les bracelets brésiliens de... Voilà. Quelle est la chose pour laquelle tu es la plus reconnaissante dans ta vie? Reconnaissante de moi ou de ce que les gens ont fait pour moi? Je pourrais faire la loveuse à la Lucas, mais je sais pas. La plus reconnaissante, je sais pas. Après, c'est pas du tout une démarche que j'ai de fait d'être reconnaissant, même de soi. Vraiment, là, je pense que tu me poses une colle. Mais... Sinon, un truc, genre, si tu peux pas... Non, je sais pas, je pense globalement, en général, juste mes potes et les gens qui ont compté pour moi, le fait qu'ils aient été là et qu'ils aient eu le courage de m'entendre geindre, je pense que je peux être reconnaissante. Si tu pouvais changer quelque chose dans la manière dont tu as été élevée, qu'est-ce que ce serait? Putain, avoir des cadres. En vrai, c'est archi utile d'avoir des cadres. Parce que j'en ai pas du tout eu, et sauf que dans la vraie vie, il y a des cadres dans tout le temps. Donc si t'es pas habitué à ça, c'est un peu complexe de s'adapter. En 4 minutes, raconte-moi ta vie, avec le plus de détails et de la manière la plus concise possible. Ouais, c'est quoi ta question? Ah non, c'est horrible. Je te mets un chronomètre. Et je me rends pas compte, je peux visualiser le chronomètre? Bah oui, c'est pour ça. D'accord. Donc tu lances quand tu veux. Bah vas-y.
Ah, on dirait le début d'un, tu sais, un quiz genre. Donc, je suis née à Toulouse. Mes deux parents se sont rencontrés, et je crois, sûrement à La Rochelle. Et ça marche pas parce que c'est en avant. Mais ils se sont rencontrés avant que je sois née. Et donc voilà, donc je suis née à Toulouse, j'y suis pas restée très très longtemps. Après j'ai déménagé, je suppose, à La Rochelle. Il y a eu séparation de mes parents, et à partir de là j'ai toujours repoussé le côté paternel, même si je l'ai vu pendant quelques années. Et donc après il me semble qu'on ait déménagé à... C'est hyper stressant. Qu'on ait déménagé... Si ça doit dépasser, ça dépassera. Qu'on a déménagé au Maroc. Ou pas, je sais pas, en vrai je situe pas trop, j'ai beaucoup déménagé tout le temps mais je situe pas trop, et je pense que ça a quand même ce côté un peu de brassage et de fait de tout recommencer tout le temps, ça a hyper joué sur la personne que je suis à l'heure actuelle, et aussi cette capacité de fuite qui existe et dans lequel j'ai toujours tendance à me réfugier. Donc voilà, donc de ce qui est le plus important, après je suis allée à Marseille, à partir de là ma mère a rencontré Benahouda, donc le père de ma petite sœur, il y a eu ma petite sœur, et qui ça a toujours été un peu compliqué parce que wesh, c'est qui cette nouvelle, et donc voilà, mais que j'aime quand même beaucoup bien. Après on est allé à Montpellier, on est resté, ça a été des périodes un peu compliquées, et finalement après on s'est posé à Sète, ça a été le premier point d'ancrage que j'ai eu, où j'ai vraiment pu me construire un peu sans que ce soit tout le temps en mouvance. Donc c'est là que j'ai grandi, et c'est là aussi où j'ai dû me construire toute seule parce que ma mère était plus trop présente. Et donc voilà, et donc où j'ai aussi dû un peu construire ma petite sœur, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est proches, même si c'est pas, ça se ressent pas physiquement, tu vois, mais où il y aura toujours un gros lien. Et donc voilà, où ça a été des années un peu compliquées, mais où j'ai réussi à devenir un peu plus rentre dedans, etc. avec une pote, Mélissa, qui a été très importante à ce moment-là. Et puis les premières conneries, le même premier vol, ou les trucs nuls, ou les premières insultes, les premières bagarres, etc. Je pense que c'est là. Et donc voilà. Donc s'il me reste qu'une minute, ah oui, d'accord. Et donc voilà, donc après j'ai déménagé à La Rochelle avec ma grande sœur, ça a été des années un peu compliquées. À partir de là, j'ai eu très envie de partir, donc je suis venue à Paris pour mes études. Et donc c'est là que je commence à construire un peu ma vraie vie aussi avec un point d'ancrage. Et c'est toujours un peu compliqué de pas pouvoir partir, parce que quand tu essaies de construire quelque chose, t'es obligé de rester dans un lieu fixe. Et c'est là que je suis obligée d'être un peu à l'opposition de ce que j'aurais envie de faire. Et donc voilà, donc à l'heure actuelle, je suis en L3 d'histoire et je me questionne sur mon master, mais je vais devenir journaliste. Et il me reste 15 secondes. Non, t'as 4 minutes, il te reste 1 minute. Merde! Ah oui, d'accord. Ah putain, merde! J'ai squeezé toute une partie pour rien. Donc on va reprendre doucement. Donc je suis arrivée à Paris. Donc j'ai eu un appartement dans le 20e et c'était plutôt cool. J'adore ce quartier qui est vraiment trop génial parce qu'il est archi bobo et puis en même temps il est quand même archi populaire. Et il y a plein de trucs, il y a des trucs, des AMAP, il y a des bars de céréales et tout. Et c'est vraiment un lieu hyper important. Et je pense que même si ça fait un peu loin de ma fac, parce que j'en ai pour 45 minutes, c'est un peu nécessaire. Et je pense que c'est un point d'ancrage qui me plaît. Et donc voilà. Et ouais, la première année, je pense que ça a été un peu une tentative d'adaptation, de découverte, tu vois. La deuxième année, c'était un peu la Kitsa, où j'ai tenté aussi... vu que je m'étais adaptée à un côté un peu plus genre mode réussite sociale, etc., etc. Et je me suis dit que ça me plaisait pas, donc là je reviens du côté un peu lutte, gaucho, tout ça, parce que en vrai on est mieux et qu'on rigole plus et que ça sert un peu plus à quelque chose, tu vois. Donc je pense que après si je dois décrire ma vie en 4 minutes, ce serait ça, mais si je dois la décrire là maintenant tout de suite, je dirais que je suis dans l'opposition, dans la lutte, tu vois, et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus vrai et de plus sincère qui puisse exister. C'est pour ça que je pense que la vingtaine, c'est la meilleure dizaine, parce qu'en vrai, après, tu gâches un peu ça, quoi. Et je suis à 4. Yes. Si tu pouvais te réveiller demain matin en ayant gagné une compétence ou une qualité, qu'est-ce que ce serait ? Ouais, c'est compliqué. Une qualité, une compétence ? Mais genre possible ou pas ? Parce qu'en vrai, je pourrais te dire polyglotte, mais vraiment de toutes les langues, parce que je pense que c'est archi important, mais c'est pas trop possible. Et voilà, mais en vrai, je pense que ce serait genre les skills qu'ont les gens d'être archi sociables et archi fraternels tout le temps, et de savoir mettre bien les gens d'une manière humaine, tu vois. Et ça, je trouve ça tellement trop cool que j'aimerais bien l'être. Mais en même temps, ça remettrait en question toute ma vie, parce que je me suis toujours, je pense, tournée vers des gens qui savaient faire ça. Dans ce cas-là, je serais un peu en mode je vais vers qui ? Vers les petits gens, comme toi et moi. Non, mais en vrai, je pense que on s'est bien entendu aussi, et j'ai été intéressée par toi, c'est aussi parce qu'il y avait un côté où tu sais faire la conversation, tu sais la créer de rien. Même si t'as eu, je pense, une
un truc nul de départ, je trouve ça trop génial, quoi. Yeah, on n'oublie pas le Laura qui était en cours de littérature et société. Ah, et c'est une référence, tu crois, le 36 questions, au fait, genre, je vais pas me poser 36 questions, l'expression. Ouais, 36 questions. Mais fais juste gaffe à pas taper le truc contre le mur. Ouais, et je vais tâcher ça aussi. Parce que ça fait du bruit. D'accord. Les 12 premières. Ok, et elles sont sectionnées par quoi les... Enfin, il y a une thématique différente? Genre au début c'est un peu général. Sur la deuxième ça insiste pas mal sur l'amitié et plutôt la projection peut-être. Et la troisième c'est carrément plutôt dans des choses très perso et très... D'accord. Donc, si on veut utiliser des jokers, c'est à ce moment-là. D'accord. Si une boule de cristal pouvait te révéler la vérité sur toi, sur ta vie, sur le futur ou sur quoi que ce soit d'autre, qu'est-ce que tu voudrais savoir? Bah, je pourrais dire, genre, comment ça va être après, tu vois, ou même un truc bête, genre, ce sera quoi mon taf ou quoi. Mais en vrai, non, j'ai pas trop envie de savoir parce que sinon, ça te préconstruit dans cette idée-là et non, ça me plairait pas. Ça serait un peu frustrant et ça me squeezerait une partie de ma vie et donc non. D'accord, mais du coup, est-ce que t'as envie de savoir, genre, est-ce qu'un jour on va, genre, vivre sur Mars? Ah, en général ou que sur moi? Ah bah sur toi, sur le futur, sur... Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Je suis dans une démarche complètement Oui, non, égocentrée. mais quand tout le monde le fait. Et je sais pas, je suis genre, mais moi, je voudrais au moins savoir si on est tout seul sur l'annuaire, quoi. Ah, si... Ah, et genre un truc aussi antérieur ou pas? Non, parfait. Ah, genre un débat historiographique qu'il y a eu, genre en mode... bah, ils avaient raison et pas vous, tu vois. Je sais plus sur quoi, mais... je sais pas, ou même pour mettre les choses au clair tout de suite, genre en mode... confirmer que les chambres à gazeuses existaient, tu vois, genre en mode... tu fermes ta petite bouche, Jean-Marie Le Pen, genre. Y a-t-il une chose que tu rêves de faire depuis longtemps? Que je rêve de faire? Ah! Et que je peux faire ou un truc qui... Je comprends pas la question. Genre un truc auquel je réfléchis depuis longtemps. La question c'est la temporalité. Ouais. Un truc qui te suit depuis... Bah, je pense d'être journaliste et je pense que c'est le seul truc qui me suit depuis plus d'un an, tu vois. Parce qu'en général je fonctionne par année. Et ouais, c'est parce que ça date de la 3e. Donc en vrai ça date un peu, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4... Bon, 7 ans quoi. Wesh, presque la moitié de ma vie. Enfin, un tiers. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas encore fait? Mais parce que 5 minutes laissez-moi 5 minutes, les gars. Non, en vrai, je pense que j'ai commencé à le faire. Et c'est ça qui est un peu cool avec le fait d'être journaliste, parce que c'est pas quelque chose de préconstruit, tu vois. Tu peux, même à l'heure actuelle, toi, t'es une journaliste parce que t'as posé un micro, et tu poses des questions et t'apportes une information. Et enfin, tu vas créer l'information. Et donc non, je pense que je l'ai été. Donc dans l'absolu, je pense que le rêve qui me suit, ouais, ce serait plus d'avoir le statut, toujours dans cette démarche de reconnaissance. Quelle est la plus grande réussite de ta vie? Putain, genre de question que je déteste. La plus grande réussite, je pense, c'est d'avoir réussi le deuil. Ça, j'aime pas trop, c'est mon point Godwin à moi, tu vois. Mais forcément, ça a construit une part de ma personnalité, donc voilà. Mais je pense avoir réussi mon deuil, ouais. Je trouve ça plutôt charmé parce que je vois, genre, ma grande sœur, elle a pas du tout réussi. Et c'est pas un jugement que je porte, mais je me dis que j'ai quand même réussi, alors que ça partait pas du meilleur... Je partais pas du principe que ça allait être facile, ça l'a pas été. Mais au moins ça s'est fait en pas très longtemps, je pense en 5 ans. Et c'est plutôt charmé. Parce qu'en vrai, ouais, je compare avec ma sœur qui, elle, galère vraiment à l'heure actuelle. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à travailler sur moi et d'être passée outre. Et d'en tirer, même si ça reste très triste, d'en tirer quand même du positif vis-à-vis de ça. Quelle est la chose la plus importante pour toi en amitié? Putain, c'est chaud. Ouais. Parce qu'il y a plein de choses qui sont importantes. Mais la plus importante, je pense que c'est l'honnêteté intellectuelle. Et le fait de pas se mentir et de se comprendre. Même si on n'est pas d'accord, mais de comprendre le cheminement et de faire ok, ça passe. C'est peut-être des idées de sale conne, mais ça passe. Raconte-moi ton plus beau souvenir. Ou un de tes plus beaux souvenirs si tu peux pas en sélectionner un. De souvenirs, je sais pas. Après, j'ai des petits problèmes de mémoire, donc je situerai pas de souvenirs exacts qui soient à très long terme. Mais des plus récents, et ce qui me vient à l'esprit naturellement, je pense que ce serait
quand j'ouvre ma fenêtre le matin et que c'est juste le début du soleil qui se lève et que j'entends les mouettes et que c'est archi improbable parce que wesh on est à Paris tu vois. Mais juste ça me rappelle un peu le fait que j'ai toujours suivi un peu la côte soit méditerranéenne soit atlantique et en vrai il y a toujours des mouettes. Et ton pire souvenir? J'en ai pas à l'esprit qui soit pas... Enfin si j'en ai un si tu veux mais c'est le point Godwin et j'essaie de pas en faire... Parce que c'est trop marquant, donc forcément tout tourne autour de ça, tu vois. Mais non, je dirais juste que c'est tous les souvenirs où t'as un goût un peu amer dans la bouche, ou genre t'as raté quelque chose. En général, et ça arrive un peu tout le temps, tu vois, genre juste quand tu fais une blague pas drôle, ou juste quand tu te trompes de compréhension de question, ou juste... Et voilà. Je dirais que c'est ça, les souvenirs les plus relous. Si tu savais que tu allais mourir dans 1 an, est-ce que tu changerais quelque chose à ton style de vie? Et pourquoi? Non. Non, peut-être j'arrêterai de traîner sur YouTube jusqu'à 1h du matin, tu vois. Mais... enfin, 1 heure. Et non, mais je pense que, écoute, je peux pas faire plus de choses que là, à l'heure actuelle. Donc, non, je pense que là, ce que je vis là maintenant et ce que je vais vivre pendant 1 an, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, je le ferai quand même, je changerai pas. À part les vidéos YouTube. Ou du moins pas regarder celles que j'ai déjà vues. Que signifie le mot amitié pour toi? Le mot amitié, je pense que c'est factuellement la relation la plus forte qui existe au monde, à mon sens, hein, parce que c'est le genre de truc que tu choisis toi-même et que tu continues à construire ou que tu souhaites de détruire. Donc, tandis que la famille, par contre, c'est quelque chose qu'on t'impose, entre guillemets. Hein. T'as pas trop eu le choix et des fois ça passe, des fois ça passe pas. En amour, je pense que c'est un jeu un peu trop complexe et de toute façon, ça mène rarement à quelque chose de très très long terme et à mon sens, t'as plus de trucs négatifs que de trucs réellement positifs sur le long terme. Le rapport qualité-prix n'est pas très intéressant. Et tandis que l'amitié, c'est vraiment C'était quoi la question exacte? Que signifie le mot amitié pour toi? Ouais, je pense que c'est le truc le plus fort qui existe dans ton monde, et de ce que tu peux... Enfin, de tout ce que ça peut t'apporter, c'est genre le truc central dans une vie. Quel rôle joue l'amour et l'affection dans ta vie? Je pense que... Du moins, j'espère que ça en joue pas, parce que... Après, je sais pas si on prend en compte dans l'amitié, mais l'affection, ça me semble pas du tout nécessaire, et j'aime pas ça. Donc, je pense pas qu'ils prennent une part très importante. Et l'amour, je sais pas sur quel prisme exact, donc je peux pas trop... Mais je pense que non, ça a pas trop d'importance. Après, ça dépend de ce qu'on entend par affection, hein. Si c'est des marques d'affection, là, zéro, niette que dalle, mais si c'est juste le fait de se poser et de manger du pain perdu, alors c'est important. Je voulais pas perdu. Ah, la grande épreuve. Numéro 22, faudrait que je me la rappelle parce qu'à chaque fois je suis surprise de la lire, tu vois. Alors, je t'ai dit qu'il y avait des moments de love à un moment. Ouais. Du coup. Échange avec moi quelque chose que tu considères comme étant une de mes caractéristiques positives ou une de mes qualités. Ensuite, c'est à mon tour. Et on fait ça 5 fois. Yeah. Ah, mais c'est T'as le chaud. droit de paniquer, t'inquiète. Vraiment pas de jugement si t'es là genre... Bah ouais, non, mais c'est compliqué parce qu'il faut en choisir, il y en a beaucoup et que... Ah! Attends, sur quoi? Une caractéristique, genre une compétence ou une qualité ou... Qualité, truc positif. Truc positif. Que du love. D'accord, bah j'aime bien ta voix. Oh. Yeah! Waouh. Parce que moi j'aime pas me voir. Mais justement, voilà. En vrai, on l'entend pas de la bonne façon et... Juste c'est enregistré, c'est pas pareil. Le problème c'est que j'aurais beaucoup tourné autour de ça, je pense, parce que c'est aussi le fond, non pas le fond, mais une grande partie de notre amitié qui consiste à boire des cafés en parlant de politique. Patriarcat. Yeah! Mais globalement, ouais, ta capacité à avoir une réflexion construite et qui va pas forcément dans le sens auquel on t'attend, au sens ce que tu disais sur le fait qu'au début t'étais beaucoup dans la recherche d'une bourgeoisie ou quelque chose de ça. Ouais. Et juste être capable de prendre le contre-pied de ça, c'est une belle marque d'intelligence et de... Elle est mignonne. Non, après, moi, j'aime bien ton côté politiquement correct et je trouve ça trop cool de savoir vraiment marquer ce qui doit se faire et ce qui doit pas se faire, même si, bon, des fois, c'est un peu relou quand quand je fais une remarque injurieuse quand j'ai pas dû, mais j'aime bien l'idée que il y ait des gens qui soient là qui disent non, ça c'est pas bien et tu peux faire mieux parce que ça existe d'être mieux, tu vois. Donc en vrai, j'aime bien ton côté politiquement correct. Waouh. Je crois que tu la ferais pas ça. La mère qui passe 7 ans
train de me dire c'est moi si j'étais extrémiste à ton âge. C'est horrible. Oui. Et quand tu vois ce qu'ils deviennent, c'est horrible. Je t'aime maman. T'oublies pas. C'est horrible. Mais ouais. C'est archi chaud comme question. Hein. Et 5. T'es hyper droite dans tes bottes au sens où, genre, tu vois, bah, ça fait depuis super longtemps que tu parles d'être journaliste et t'as toujours tout fait pour, même si, bah, il y a eu plein de fois où, genre, bah, par exemple, la fac d'histoire, ça t'a fait chier. Et t'as toujours fait le truc, genre, non, je vais faire ça et puis je vais. Genre, tu vois, je sais pas, tu penses vachement à, genre, qu'est-ce que je vais faire pour arriver à une fin, alors que vraiment, moi, je suis là, genre, ah, des études de BD, c'est rigolo! J'avoue. Bah après, c'est pas forcément un super truc. Hein. Qu'est-ce qui... J'aime trop tes idées, t'as des idées trop cool tout le temps. Genre même faire ça, les 36 questions, c'est trop charmé. Le fait d'interviewer ton grand-père, c'est trop charmé. Le fait de faire un truc sur Irène, c'est trop charmé. T'as plein de projets tout le temps et je pense que c'est le truc que je kiffe le plus chez toi. Enfin, de manière hyper pragmatique et de la personne que t'es. Et qui me vient à l'esprit naturellement, c'est que t'as toujours des trucs à faire qui sont charmés. Et je sais pas comment tu trouves l'originalité tout le temps de créer des projets et de rythmer un peu ta vie autour de ça, quoi. Je trouve ça trop cool. Oh. J'ai ce truc à chaque fois, tu sais, où je suis genre, faut que tu trouves une solution parce que sinon, elle va voir que tu l'aimes pas. Alors, ce n'est pas le cas, s'il vous plaît. Je reste, je m'en sur trouve quelque chose, du coup, je trouve rien. Non, mais vas-y, dis-le, t'en as pas. Faut que je mette des mots sur les trucs. Mais. Bah, déjà, t'as toujours été là. Genre, depuis qu'on se connaît, même si au début on se détestait, genre après, t'étais là. Ouais. Et t'es mal parti. Attends, j'ai envie de dire qu'une qualité d'amitié, c'est genre la fidélité, parce que c'est quand même de droite comme. Non, en vrai, c'est important, je pense. Au côté de droite. Yeah. Si tu verras, j'ai des jours de droite. Oh, c'est qu'on se voit pas, c'est souvent, je sais pas trop t'expliquer. C'est que j'ai littéralement, le jeudi, c'est droite. Je suis toujours sapée comme une meuf de droite. Parce que le mardi, je suis toujours sapée comme une meuf de gauche. Et le vendredi, je suis sapée comme une meuf qui s'est pas maquillée, donc c'est cacher la misère. Mais du coup, je sais pas ce que j'avais commencé à. Non, c'était l'inverse que je voulais faire. La fidélité, c'était pas ça. Non, Si, justement, c'est pas ça. C'est plutôt quelque chose de l'ordre de la constance. Et quand c'est des amitiés qui sont basées sur du long terme, en vrai, ça revient à de la tolérance, enfin, pas de tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre de l'acceptation, mais d'être capable de se dire. Ouais, bon, là, c'est pas la meilleure phase, mais voilà, quoi de doute, Avant, elle était bien, et après, peut-être ça ira mieux. Mais... Non, mais tu vois, genre une espèce de truc de persistance. Et comme tu dis, une amitié, ça se construit. Et merci d'être là. Yeah. Toi aussi, t'as la loveuse du dimanche soir. Mais toujours dans cette dynamique, c'est que en vrai, même si j'étais insupportable avec toi, hein, vraiment, je sais pas, sur plein de fois, hein, et même récemment, hein, je pense que je suis hyper chiante, je sais pas comment tu fais, hein. Je trouve ça génial d'être aussi me supporter. C'est hyper égocentrique comme remarque, mais je trouve que c'est une capacité d'ouverture d'esprit et de tolérance qui est Psartek, vraiment. Je sais pas comment tu fais. Ta capacité je pense, d'ouverture d'esprit, enfin, même si on le prend de manière un peu plus générique, le fait que tu saches accepter les gens, quoi. Même si c'est des fiscalistes et même si... Enfin, du calme, hein, le fiscaliste, on a juste tué. Moi, j'aurais tata tout de suite, tu vois. Mais non, mais en général, je pense que t'as cette capacité de dire ça passe, on va voir si c'est des gros bâtards, bon, c'est des gros bâtards, mais dans le doute, on peut tenter, tu vois. T'es hyper intéressante et intelligente et genre tu fais mille choses et c'est trop bien. J'aurais pu dire la même chose que toi et puis je pense pas. D'accord. Ouais, non, j'aurais pas dit ça. Attends, je sais pas, on allait des conférences sur le Moyen-Orient. Sur les femmes en Iran. Mais Non, mais en vrai, genre tu fais mille trucs, genre depuis que t'es à Paris, t'as toujours bossé à côté en plus et t'as toujours fait mille choses et là maintenant tu fais des manifs. Donc ça fait beaucoup ça prend du temps. Voilà quoi. Non, je sais pas, tu fais mille choses quoi. Oui, il me semblait pas du tout. Je sais pas si c'est plus. J'ai l'impression que je te vois et à chaque fois t'es là, genre je fais ça, ça, ça et ça et ça. Et je t'ai dit, je ferai une cuite en plus. Donc souvent tu fais les trucs, mais tu les fais avec une gueule de bois et ça. Ça, c'est beau. Non, ça en vrai, c'est une qualité, je pense que rares sont les gens qui l'ont et s'ils l'ont, c'est que Psartek, c'est de faire les choses même en gueule de bois. C'est la preuve que t'es un warrior, tu vois. Et un cinquième truc, c'est qu'il faudrait que ce soit charmé, là. Pour genre en mode, waouh! Non, faut que ce soit un peu personnel. Je pense que t'es quelqu'un de bien foncièrement. Et vraiment, je trouve ça
cool. Mais c'est nul, c'est générique, mais vraiment, il y a peu de gens qui sont vraiment bons dans les personnes qui sont. Et des gens autour de moi, je pense que... je pourrais peut-être... Non, je pourrais en citer qu'une, et c'est vraiment toi. Je pense que, sincèrement, t'es quelqu'un qui est important dans la vie, quoi. Parce que... Ouais, tu fais les choses bien, et... Enfin, au sens bon, tu vois, et... t'es pas dans la méchanceté, t'es vraiment dans le... Je sais pas, ouais, t'es juste quelqu'un de bien, quoi. Et je trouve ça plutôt cool de l'être. Donc, bravo. Waouh. Ok. Merci. C'est ce truc un peu malaisant de genre, soyons des lovers, mais ouais, je serais pas des bâtards, tu vois. Waouh, mais attends. Là, faut que je sois au moins à la hauteur. Yeah. Mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai l'impression d'être nulle en compliment. À chaque fois, je suis toujours genre, j'aime bien tes cheveux. Tu portes bien la robe, mais un cintre l'aurait fait aussi. Je sais pas, c'est vrai que le problème, c'est que même, genre, les gens que j'aime le plus au monde, j'ai juste envie de leur dire, genre, je t'aime, mais genre, c'est tout, tu vois. Ouais. Genre, je t'aime, et... Il faut expliquer pourquoi, parce que tes questions sont chiantes. et... c'est pas hyper... Chut. T'as rien vu de ça. C'est, voilà. C'est une tentative de club roulé. Attends, peut-être le bruit du briquet. pas trop près de la bonnette, quand même. Ouais, j'avoue, je me suis enflammée. J'ai pas cramé. Ah merde, je suis con. Moi, je peux pas tirer dessus. Putain, la meuf est conne et conne et conne. Du coup, attends. Un dernier. Bah, je sais pas, genre, ouais. T'es juste quelqu'un de trop cool et genre... Je sais pas... J'ai pas d'autre excuse pour être amie avec toi, c'est genre juste... Je te valide, voilà. Tu fais partie des gens que j'ai envie de garder dans ma vie pour toujours. Oh. D'accord. Ok, je prends. Ok, c'est validé. À quel point penses-tu que ta famille est unie et chaleureuse? XD. Non, alors je pense que ni l'un ni l'autre de qualitatif est à utiliser. Donc elle est pas du tout unie. Peut-être à une époque elle a été, je pense, parce que je me souviens de... Enfin, je pense je peux parler du côté que de ma mère, parce que je connais pas trop du côté de mon père. Et donc voilà. Et non, pas du tout. Après, je pense, ouais, ce que je disais, ce que j'étais en train de réfléchir en même temps, donc c'était déconstruit comme phrasé. Parce que ouais, je me souviens d'une époque où genre il y avait la maison de mon arrière-grand-père où t'avais tout le monde qui buvait des cafés dans des bols. Je trouvais ça génial, chaque fois de voir dans un bol, tu sais, les gros bols sa mère, tu vois. Et sa figure parentale non genrée, pardon. Et donc voilà, donc je pense que peut-être à un moment ça a été, je dirais même pas uni, parce qu'en vrai c'était, il y a toujours eu des engueulades et tout. Mais en tout cas, non. Donc, ça, c'est dans ma famille large. Dans ma famille proche, que je pourrais compter qu'autour de... Bah, en fait, ma sœur, peut-être. Et ma petite sœur aussi. Et ses enfants. Et je pense qu'on est unis toutes les trois. Et je pense que c'est ma seule vraiment famille. Avec ma tante aussi, mais... Enfin, ma tante Karine du côté de mon père, non. Mais c'est pareil, puisqu'ils se connaissent pas. Et je pense que, ouais, il y a quand même quelque chose de chaleureux, même s'il y a toujours des engueulades, il y a toujours des crises de larmes à chaque fois qu'on se croise, il y a toujours des engueulades énormissimes. Forcément, au bout du 3e jour. Et, mais sinon, ouais, je pense que on est archi unis et il y a quelque chose de chaleureux dans le fait de manger devant la télé, devant les films pourris de ma sœur qui est fan, genre, fais pas ci, fais pas ça, ou c'est une dizaine de comédies françaises, tu vois, il y a quelque chose de chaleureux. Mais sinon, en termes génériques de la famille, pas du tout. Que penses-tu de ta relation avec ta mère? Mais si tu veux pas faire le point Godwin... Bah après je peux pas l'éviter tout le temps, hein, mais c'est vrai que c'est un peu relou, j'essaie toujours d'éviter, mais j'y arrive pas trop parce que ouais, c'est vraiment quelque chose qui a... Bah, ma relation avec ma mère, je pense qu'elle a été fusionnelle et peut-être trop fusionnelle, au point où bah, ça a été compliqué sans elle, et j'ai pendant longtemps peut-être, même à l'heure actuelle, et même aux yeux de ma famille, je suis une part d'elle littéralement, tu vois, parce que non seulement je lui ressemble dans le caractère, mais aussi dans le physique, etc., etc. Et je le vois même dans le regard que ce soit de ma grande sœur plutôt. Donc voilà, donc je pense qu'on a été beaucoup trop fusionnels. Mais je pense que si à l'heure actuelle les parties de ma personne que j'aime bien, c'est un peu les parties de elle, donc ça a quand même été utile d'avoir été un peu à l'image d'elle. Et après, après j'ai jamais trop vécu de vraies engueulades avec elle en général. Donc il y avait pas trop
Il y aurait pas de relation conflictuelle de ce côté-là. Mais je dirais juste que ouais, ça a été fusionnel et ça a été compliqué de fait qu'elle soit décédée et par conséquent, t'as plus de fusion, quoi, littéralement. Donc ouais, je dirais que c'était ça. Je sais pas. Et peut-être que je peux parler de ce que c'est à l'heure actuelle. Ça peut peut-être être intéressant, je sais pas. Mais là, c'est pas une réflexion que j'ai déjà eue, donc je peux pas. Faut que je construise. C'est un peu compliqué d'avoir une relation avec quelqu'un de mort, hein, littéralement. C'est horrible, wesh. Mais je dirais qu'il y a quelque chose d'un peu rassurant dans le fait que t'as quand même quelqu'un qui te surveille. Et puis toi, t'as un côté hyper cartésien que moi j'ai pas parce que je suis un peu en mode... ouais, peut-être le paradis il existe et peut-être les gens morts ils sont quand même pas très loin, tu vois. Enfin, pas trop parce qu'après j'ai peur des fantômes, mais ils sont pas très loin dans le ciel, tu vois. Mais donc, ouais, il y a quelque chose de rassurant de se dire qu'il y a quelqu'un un peu qui surveille ce que tu fais et t'as toujours cette présence, en plus qui est omnisciente, où t'es obligé quand même de faire des choses correctes et ça fait un peu un garde-fou parce que je pense que j'aurais pu faire des conneries et être quelqu'un vraiment de nul à l'heure actuelle. Et pour autant, vu que il y a cette présence omnisciente, c'était compliqué, ça me permet un peu de me surveiller, je pense. Dernier pour les colocs. Suivant le coloc, tu peux même le laisser. De tous les membres de ta famille, la mort de qui Oh mon dieu, mais qui ça peut être? Non, mais non, dans ce cas-là, on va faire autre chose. Une troisième et dernière série. Yeah, le tiers état. Énonce 3 vérités qui commencent par le mot nous. Par exemple, je sais pas, nous sommes tous les deux chez toi, ou genre. Mais ça peut être aussi du ressenti, genre. Nous. D'accord. Nous sommes amis, factuel. C'est un peu nul, mais il faut créer une dynamique avant. Ah, mais j'aurais dit on plutôt. Nous nous comprenons, je pense que si. Sur plein de choses, on se comprend, et c'est ça qui est cool dans notre relation, c'est que on se rejoint sur pas mal de choses, et ça fait plaisir de dire des trucs chelous, et la personne qui fait d'accord, je peux comprendre. Si je réfléchis bien, je peux comprendre. Et je sais pas, c'est chaud. Parce qu'il faut que je m'inclue dedans en plus, donc je sais pas. Et nous sommes blondes, c'est nul, tu vois. Je suis triste, j'ai des balayages. Non, j'ai pas d'idée. Complète cette phrase. J'aimerais avoir quelqu'un avec qui partager. Partage. Et c'est quelque chose que je dois compléter. Ouais. Et donc c'est quelque chose que j'ai pas à l'heure actuelle. Ouais, privé. Je sais pas du tout. Mais après, non. Je suis vraiment trop égocentrée dans ma vie. J'arrive à vesquiller les questions comme ça. Et c'est un faux joker. Non, j'ai pas envie de partager quoi que ce soit dans ma vie parce que, si tu veux... Enfin, genre, il y a des gens qui auraient pu répondre, j'ai envie de quelqu'un avec qui partager ma vie en général, genre en mode avoir quelqu'un, un compagnon, une compagnonne, je sais pas si ça se dit. Il faut dégenrer les mots. Et enfin, les dégenrer. Ou justement, il faut les genrer. Merde. Enfin, t'as l'idée. Et donc non, je pense que j'ai pas du tout envie de partager les trucs parce que j'ai envie de les vivre complètement intensément moi toute seule. Et tu peux vivre des choses aussi quand même, et tu peux quand même partager des choses, mais en termes génériques, non, j'ai pas envie de partager quoi que ce soit parce que c'est ma vie et que je suis égoïste. Voilà. Ok. Si toi et moi, on devait devenir proches, qu'est-ce qu'il faudrait que je sache? Que tu saches. Ouais. Je pense qu'après on est à un degré d'amitié où il y a plus grand chose. Je pense qu'on ne sait pas cacher grand chose. Il faudrait que tu saches. On peut peut-être partir du principe de genre on est en première et on se connaît pas trop encore. Et dans ce cas, il faudrait que tu saches quelque chose. Ah merde, je sais pas trop parce que là c'est rétroactif. Il faudrait se remettre dans le contexte. Non, on va dire que on se connaît pas là tout de suite, trop. Et des personnes qu'on est là tout de suite. Ouais. J'arrive pas à comprendre la question. Pour que ça marche, pour qu'on soit proche.
Un truc qu'il faudrait que je sache, genre un avertissement, mais pas forcément négatif, genre un truc. Fais pas de blagues misogynes. Mais c'est pas... Enfin, c'est le cas, mais je sais pas trop, non. Non, justement, je pense que ça peut être intéressant de faire des gaffes. Donc, non, sois dans le doute, et Inch'Allah, ça passe, tu vois. Raconte-moi un moment embarrassant de ta vie. Un moment embarrassant? Oh, je sais pas. Attends, il faudrait un moment précis, parce que forcément, il y a toujours des moments embarrassants, mais lequel? Mais non, je situe pas de moments embarrassants, parce que j'essaie de les oublier, sinon tu penses qu'à ça. Non mais en plus aussi, vu que c'est des trucs récents dont je me souviendrai, je pense que je les ai partagés, parce que je suis en mode... si je l'ai dit, ils n'existent plus après. Chut, dans ma tête, c'est vrai. Je sais pas, non, je pense que c'est en général quand je fais des blagues non safe et que je suis devant des gens genre racisés ou des trucs comme ça et que tu fais une blague complètement non safe et t'es en mode merde, ferme ta gueule. Donc le coup, genre j'ai fait ouais, celui qui a l'air d'un arabe, mais il l'est pas, c'était non safe. Ou ma blague autour de mais les cheveux crépus, comment ça s'entretient? Je pense ouais, c'est ça mes moments embarrassants en ce moment. La 32e question, je l'aime pas trop, mais je la pose quand même. De quoi ne peut-on pas rire? Mais on peut rire de tout, Coluche. De quoi on peut pas rire? J'ai des proches, mais... Des proches. Non, j'aime tellement pas cette phrase que non. On peut pas rire de... Je sais pas, mais si tu veux pas partir dans le truc commun, un peu cliché... Je pense qu'on peut pas rire des choses qui font vraiment du mal aux gens, quoi. Mais pas en mode littéralement genre les chambres à gaz, tu vois, mais j'ai l'impression de dire souvent ça. Mais en général, tu vois, genre si c'est quelqu'un qui a souffert de ça, genre du fait qu'il soit, je sais pas, gros, bah dans ce cas-là, n'en rigole pas devant lui parce que c'est pas sympa, quoi. Si tu devais mourir ce soir sans avoir l'opportunité de communiquer avec qui que ce soit, qu'est-ce que tu regretterais le plus de ne pas avoir dit? Bah que c'est trop nul, tu réponds forcément la même chose parce que je pense qu'on a tous cette peur-là. Mais ouais, de dire aux gens que j'aime, que je les aime, quoi, parce que on le dit pas trop souvent et je pense que c'est un truc qui me manque un peu s'ils sont plus là après, c'est est-ce que vraiment ils m'aimaient bien, tu vois. Et pourquoi ne pas l'avoir encore dit? Je t'aime, Justine. Ça marche. C'est chaud. Yeah, avec ces 36 questions, j'ai chopé tous mes potes. Et pourquoi tu le dis pas? Parce que je pense que c'est une question de... Bah, c'est un peu embarrassant, c'est le fait d'être un peu faible, tu vois, de dire je t'aime bien, donc t'as moyen de me foutre la nique si tu veux. Et pourtant, je te le pardonnerai, à part si vraiment c'est beaucoup. Et parce que, non, je pense que c'est une question d'ego, enfin du moins pour ma part, hein, mais c'est une question d'ego parce que... Ouais, dire je t'aime, c'est... Bah... Non, je sais pas, je pourrais pas expliciter plus que ça. Ta maison, qui contient tout ce qui t'appartient, prend feu. Après avoir sauvé ta famille, tes animaux de compagnie, tes plantes, tout ce qui est vivant, tu as le temps de récupérer en toute sécurité une seule chose. Qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Naturellement, je pense à ce que j'ai dans ma valise là en dessous et c'est tous les petits souvenirs que je peux avoir. Enfin, surtout de ma mère. Et je pense que c'est une carte postale qu'elle m'avait offerte pour mon anniversaire, je pense. Et il y a son écriture et je trouve ça important. De tous les membres de ta famille, la mort de qui te toucherait-elle le plus? Je dirais que... Ah, ce serait... Non mais c'est horrible, enfin j'aime pas dire les choses parce qu'après peut-être que ça existe pour de vrai, tu vois. Et bah, je pense que ce serait ma petite sœur parce que ça me paraît pas naturel déjà parce qu'elle est plus jeune. Et parce que... Je sais pas, tu vois, c'est... Même si factuellement on n'est pas très très proches, je pense. Je pourrais pas trop te citer les prénoms de ses amis ou... ni... je connais même pas le nom de son collège, je pense. Mais pour autant... Je pense que c'est la seule personne que j'aime vraiment d'un amour sincère et sans faille. Et ce serait à remettre en question toute la continuité de ma vie et tout ce que ça a été. Je sais pas si c'est très clair. Quel était ton premier film d'horreur? Ah, mon premier film d'horreur? Je sais pas, j'aime pas du tout les films d'horreur, ça me fait très très peur. Et genre j'ai vraiment peur pendant plein de jours. Donc le premier film d'horreur, dont je me souviens pas trop, je pense que ça a été genre ça. Non, pas ça, tu sais le mec avec un masque et une grande cape noire. Je sais pas, genre Scream, ouais voilà Scream. J'ai vu chez ma tante Aurélie, parce que elle regardait des films d'horreur et je pense qu'elle s'en foutait pas mal que j'ai 6 ans ou pas. Et donc voilà, mais ça j'en ai pas du tout souvenir. Sinon, le premier film d'horreur vraiment dont je me souviens, ça a été Destination Finale. Et je l'ai vu beaucoup trop tôt et j'ai eu très 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 peur que ça existe pour de vrai.
Donc j'ai pas dormi de la nuit pendant peut-être 3 semaines parce que j'avais trop peur que la mort me suivait. En fait, j'avais triché et que je devais mourir et donc elle allait me tuer d'une manière horrible, tout ça quoi. Donc là, mais sinon je regarde pas de film d'horreur. J'aime pas. Vous venez d'écouter le 3e épisode de 36, un voyage dans le cœur, dans la vie et dans les émotions des gens qui m'entourent, des gens que j'aime. Merci de tout cœur à Lila de m'avoir prêté sa voix et son ukulélé, ainsi qu'à Victoria, Jeanne et Camille qui l'ont accompagnée de leur chant et de leur bonne humeur. Si vous avez aimé Lune, vous pouvez me transmettre toutes vos lettres d'amour @micro.capsule au pluriel ou @poutrelle au pluriel aussi sur Instagram. Et si vous voulez en entendre plus, vous pouvez vous abonner pour découvrir chaque semaine une nouvelle voix. Enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode ou les autres pour faire connaître le podcast et donner à d'autres l'envie de se poser des questions et peut-être même de s'enregistrer. À très vite. Et voilà. Est-ce que t'as quelque chose à dire pour finir cet enregistrement? Voilà le truc de Lover. Voilà le truc de Lover. On sent vraiment la dynamique du mec qui l'a créé derrière.